Voilà, je suis là. J'arrive, je ferme ça. Je ferme ça. Bonsoir, je suis là. Je vous remets pour vous voir. Voilà, c'est effectif, c'est bon. Et bonsoir Jiben, bonsoir Mogriave, bonsoir Tipoud. Comment allons-nous ce soir? Petit dimanche soir, tranquillou. Je suis encore un peu surexposée parce que vous le savez, j'ai une trop grande fenêtre derrière moi. Et donc je suis emmerdée non-stop par le soleil. Ouais, voilà. Même si là, j'ai mis une photo dans le chat création, le ciel est très beau. Hello Sataf, le ciel est très beau, mais relou quoi. On attend les résultats de nos villes. Ah bah oui, c'est vrai que c'est les élections. J'avoue que je ne me suis pas particulièrement inquiétée, mais c'est vrai que toi tu es à Bordeaux, Jiben, donc on a envie de savoir si c'est Philippe Poutou ou pas. En fait, c'est surtout ça. Savoir qui c'est. On s'en bat les couilles, mais on veut savoir surtout si c'est Philippe Poutou. C'est le seul intérêt. Je pense que les yeux sont rivés sur une seule ville en fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon sachet de Yogiti? On dirait qu'il s'est mis un string. Enfin, il s'est foutu tout bizarre. Foutu président de la galaxie. Au moins ça, quoi. On s'en fout de partout sauf Bordeaux. Voilà, c'est ça, c'est vrai, hein. Coucou, Ditz. Mais c'est vrai, c'est vrai. Oh, parce qu'il y a certaines villes où il n'y a pas forcément tellement de suspense. En tout cas, à mon avis, à Rennes, on part sur une réélection de la maire actuelle, donc... voilà. Mais Bordeaux, la sellette, donc vous me direz en live. Je sais pas à quelle heure c'est les résultats. C'est là maintenant. Je suis vraiment en plein milieu, genre vraiment, je vous empêche de suivre quoi, activement. C'est peut-être ça en fait. Mais alors attendez, j'essaye de remettre mon sachet de Yogiti parce que ça me perturbe qu'il soit pas. Il est pas mis correct. What the fuck? Ah oui, attends. Je comprends rien. Ouais, ouais, non. Je comprends pas. Je comprends pas si c'est possible. Je me suis quand même fait un Yogiti, même s'il fait quand même encore un peu chaud. Fait un peu lourd, voilà. Mais, et l'opium. Mais je me suis dit, ah, allez, un petit Yogiti, on a besoin de sagesse. On a besoin de détox, du coup, parce que c'est détox aujourd'hui. Je me sens pas particulièrement intoxiquée, mais... Alors qu'aussi, peut-être parce que j'ai mangé quand même des cookies. J'ai fait des cookies encore, là. La recette de fraises que j'ai épinglée dans le chat cuisine, là. Mais qu'est-ce qu'elle est bonne, cette recette. Alors par contre, ouais, enfin, c'est bourré de sucre. On peut pas trop se planter, quoi. Du beurre et du sucre, je veux dire, voilà. Je suis bretonne, moi, donc... un de nos plats typiques, c'est le kouign-amann et c'est composé que de ça, donc... Encore des cookies? Bah bien sûr, encore des cookies. Toujours des cookies. Il n'y a jamais trop de cookies. C'est tout de suite moins toxique. Oui, si c'est toi qui les fais, c'est vrai. J'avoue, mais enfin, malgré tout, vu le sucre qu'il y a dedans, quoi. Du beurre, alors, ouais, il n'y a pas que ça, mais... c'est simple, en fait, hein. C'est vrai, je sais pas pourquoi... J'ai mis du temps à masteriser. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que la recette des cookies c'était super compliqué, mais sans doute parce que j'ai vu une recette compliquée une fois et je me suis dit après, oh là là, ça a l'air super relou. Et en fait, pas du tout. Ça doit être comme les pop-corn. J'avais dû regarder une recette où c'était genre le truc avec le beurre et le sucre autour, etc. et tout machin. Et du coup, je me suis dit, oh là là, ça a l'air chiant, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus simple. Incroyable. Comme quoi, on se fait un monde parfois. Hein, comme si c'était des espèces de montagnes inatteignables, alors qu'en fait, on est complètement capable. Croyez en vous, hein. Moi c'est tout ce que j'aurais à dire. J'ai même pas besoin de lire la phrase Yogiti du jour parce que je ne sais même pas ce que c'est, mais j'ai envie de vous dire, croyez en vous. C'est l'essentiel. Bon, vous avez passé... Bon, la semaine a été un peu relou, hein. On va pas se le cacher. Mais quand même ça va, elle se finit mieux. Pour celles et ceux qui savent que je bataillais depuis longtemps, enfin qu'on bataillait avec Al sur Lady Maria dans Bloodborne, je tiens à vous annoncer officiellement qu'elle est tombée hier soir. On la péta cette maxi connasse. Donc on va pouvoir enfin espérer terminer le jeu quoi, hein, 2 ans plus tard, voilà.
c'était un beau combat. Franchement, et c'était chaud parce que ça faisait 2 ans qu'on s'était pas lancé dedans. On a regardé, on a vérifié, hein, 2 ans qu'on n'avait pas lancé le jeu. Et du coup, de s'y remettre à Lady Maria, je vous cache pas que c'était un peu compliqué au début. Et puis en fait, ça l'a fait. Ça me rappelle ce jeu où tu dois faire des associations avec des éléments simples. Tipout va refaire un remake avec beurre, sucre et Queen Diamond, c'est ça? Bah oui. Non mais normalement, effectivement... Ouais, la simplicité de la recette des cookies, il y en a plusieurs qui sont épinglés dans le chat. Il y en a une qui est encore plus simple que ça, mais... Ouais, terminer le jeu, voilà, c'est ça. On n'y est pas. Déjà qu'on en a chié un peu dans le petit village après, là, enfin bref, avec des espèces de gros boss requins qui font du golf avec ta gueule et qui essayent de t'avaler, j'étais là genre... En plus, pourtant, je suis arrivée en mode « Oh, on dirait chez moi, regarde, il y a des bréniques sur les maisons et tout !» Ça me rappelle ma petite côte bretonne. Et en fait, non, beaucoup plus hostile, hein. Bien sûr, parce qu'en fait, dans Bloodborne, tout est plus hostile. Enfin, voilà, de base. Donc, mais alors, bon, enfin, évidemment, j'avais pas oublié, mais enfin, quelle beauté ce jeu, c'est incroyable, quoi. C'est un plaisir de se faire pilonner la gueule dans un environnement comme ça, en fait, parce que tu te lasses pas. Bon, alors, certes, voilà, des fois, t'es amené à refaire plusieurs fois le même chemin. Et voilà, mais bon, bah, comme c'est toujours beau, bah, c'est toujours agréable, mine de rien. Ça m'a redonné envie de me faire des sessions touristes pour aller faire des screens dans tous les sens et tout. Histoire de me remettre peut-être un petit peu dedans aussi, de rechoper les bons réflexes, parce que je vous cache pas qu'au début, j'étais un peu rouillée, quoi. Alors je déclenchais des trucs en mode tiens, je viens de me soigner alors j'en ai pas besoin, ou je viens d'utiliser cet item qui est hyper rare et qui est super cher alors que j'en avais absolument pas besoin non plus, voilà. Toujours relou. Voilà, alors je vais vous lire quand même du coup la phrase du Kitty du jour. Parce que nous en avons besoin avant d'oublier, parce que je... Voilà. Alors, la phrase Yogiti du jour, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Ah mais non. Oh là là, Osmosis. C'est beau. Parce que là, on est quand même vraiment sur la meilleure go. C'est-à-dire que la meuf, elle était en train de mener une conf il y a quoi? Il y a quelques minutes là, et elle est là quoi. Elle est là, elle s'arrête jamais, jamais. D'une semaine à l'autre, j'étais en mode « Ah oui, c'est ça la touche pour ouvrir l'arme !» Non mais carrément, 10, je comprends. Mais là, ouais, c'était un peu... Pour ça, j'étais pas toute seule, hein, je rappelle, je fais le jeu avec Al Bundy, qui est incroyable. Donc c'est en plus très agréable parce qu'il connaît bien le jeu, donc c'est assez chouette parce que j'ai le droit à plein de petites trivia et tout, enfin voilà quoi. Mais donc je fais pas ça seule, mais malgré tout, ouais. Puis lui c'est pareil, je crois qu'il avait pas vraiment relancé le jeu, même s'il le connaît, il l'a fini plusieurs fois et tout, mais du coup on était un peu en mode « Comment on joue ?» Trop bien quoi. Donc voilà, donc du coup, phrase Yogiti du jour, parce que Osmo est là, ça y est c'est bon. Ah ouais, non mais guide touristique dans Bloodborne, non mais tellement, mais en fait c'est juste trop agréable. Puis alors du coup ça veut dire qu'on a quand même vraiment pilonné le jeu quoi. Il y a des trucs, enfin, il y a des items qu'on a, enfin tu vois, genre vraiment il m'a fait la visite Yharnam by Night quoi. C'est vraiment genre, il me dit alors là, regarde, normalement t'as un truc, etc. Puis alors en plus comme on doit faire, quand on joue à deux, on est obligé de faire tous les boss 2 fois. Autant vous dire que voilà. Bon, il y en a certains qui l'a fait tout seul de son côté, enfin genre Maria par exemple, il l'avait fait de son côté tout seul. Mais voilà, mais du coup ça veut dire que c'est vrai que c'est une façon de découvrir le jeu qui est vraiment géniale quoi, franchement trop bien quoi, hyper agréable. Puis bon bah, pour celles et ceux qui connaissent Al, si vous avez vu le live de chez Alt, voilà, il n'est pas avare de partager son savoir avec sa voix délicate et mélodieuse. Ici ils font très bon de pâte en croûte traditionnelle, voilà. La dame qui est ici frappe pas trop chez elle parce qu'elle est un peu hostile. Donc phrase Yogiti du jour, on va y arriver parce que vous voyez à chaque fois je me laisse dévier. Donc eh ben, il s'agit bien de confiance. La confiance est l'union de l'intelligence et de l'intégrité. Je suis pas très d'accord. Intégrité? Qu'est-ce que... Bah non, intelligence, why not? Oui, enfin, bon, dans une certaine mesure. Mais enfin, intégrité? Rejeté, ouais, c'est ça. Elle est pas validée, celle-là. Oui, hein, d'accord, je suis d'accord avec toi, Mogrief. L'intégrité, je vois pas le rapport. Moi, j'aurais mis l'intelligence et l'amour, peut-être. Tu vois, il y a un moment donné où tu fais preuve d'amour, donc de bienveillance vis-à-vis de toi, donc de confiance.
Et l'intelligence, peut-être dans le sens intelligence du cœur, j'en sais rien quoi. Bah confiance, je pense que c'est plus dans le sens avoir confiance quoi. On parle de la personne qui fait confiance ou de la personne qui reçoit la confiance déjà. Oui, voilà, Sotof et Tipout sont d'accord sur le fait que c'est pas clair. Mais moi je pense que c'est... Alors si, alors du coup oui, ce serait peut-être ça. Pour daigner donner ta confiance à quelqu'un, il faudrait qu'il soit intelligent et intègre. Ouais, enfin c'est pas quand même... Ça tient pas... Enfin... C'est très froid du coup comme façon de voir les choses. C'est chelou, enfin... Ça reste nul, bah ouais, on est d'accord, je suis mitigée là quand même. Hein. Ouais, moi aussi j'étais sur la confiance en soi. Moi quand tu me dis confiance et que tu parles pas de contexte... contexte... direct je pense à confiance en soi. Pas à confiance en l'autre, quoi. Mais parce que pour moi les deux sont liés, quoi. C'est sûr, tu peux faire confiance à quelqu'un qui est intelligent et honnête. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Oui. Oui, l'intégrité, c'est un peu une condition sine qua non pour la confiance, mais... Ouais, les valeurs de chacun, mais je pense qu'en général, ouais. C'est chelou. C'est vraiment chelou comme phrase. Ça n'empêche pas la tisane d'être excellente, mais... je trouve que c'est pas très clair, quoi. Hein, je suis... Et vraiment, des fois, Yogiti, t'as l'impression que... Tu sais, je pense qu'en fait, leur truc, c'est... comme les trucs que tu trouves sur Twitter, là, tu choisis la première lettre de ton prénom avec le mois de naissance et le jour de ta naissance, et ça te fait des phrases. Et bah, eux, je suis sûre qu'ils ont des générateurs de phrases comme ça. Et ils ont des trucs, voilà, ça, c'est Patrice du marketing. Bon, bah, il est né le 3 février 75. Bon, bah, du coup, hop, tiens, ça va faire une phrase à la con aujourd'hui. Ah, pas de bol, c'est comme ça. Donc, c'est des bots, ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Il faudrait qu'on essaye. J'essaierai d'en faire un. J'aimerais trop essayer d'en faire un, quoi. Je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'il n'y en ait pas déjà un. Tu vois, des trucs avec tu mets des mots, toute une colonne de mots, genre la confiance, l'amour, le respect, la considération, l'intégrité, machin. Et après, voilà. Faudrait que je trouve comment faire ça. Peut-être qu'il joue au cadavre exquis, c'est possible, hein. Ouais. Bah franchement, ça doit être cool du coup l'ambiance dans l'entreprise. J'aimerais bien bosser chez Yogiti. De toute façon, on sait, il faut que je fasse quelque chose avec eux. Si Patrice il est du marketing, je lui fais pas de confiance. Bah ouais, mais bon, il faut quand même des gens au marketing. Après, c'est juste que pour le moment, il y a que des cons au marketing souvent. Je sais pas si vous avez vu la dernière pub de Oasis là, où ils ont repris le truc bonjour cher entrepreneur, machin, je sais pas quoi là. Bref. Et bah c'est l'enfer. Et bah ça c'est nul. Par exemple, les mecs du marketing qui sont là, dur. Voilà. À l'époque des mèmes et tout, c'est vrai que c'est difficile parce que... Bah oui, c'est ça, voilà, pour penser Yogiti. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné... Ouais, c'est ça, les écoles de commerce, c'est un problème. Ouais, bien sûr. Le commerce, c'est un problème. Le capitalisme, hein, toujours. Bah en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois en live. Hein. De toute façon, c'est soit ça, soit c'est le patriarcat. Donc, là, en l'occurrence, c'est vraiment le capitalisme, c'est compliqué. Donc, Osmo, va chercher ta bouffe. Comme ça, on commence. Mais je t'attends. En attendant, je m'hydrate. C'est important. Pensez à vous hydrater. C'est pas parce qu'il commence à faire moins chaud. C'est toujours important. Mais pensez surtout à ne pas vous hydrater d'un coup comme des gros bourrinos. C'est-à-dire que c'est bien de boire quelques petites gorgées et pas de se filer 2 litres cash dans le gosier d'un coup d'un seul cul sec, quoi. Ça marche pas. Moins chaud, j'aimerais bien... Ah, Sotof, ouais, je suis désolée. Peut-être qu'effectivement, dans ton coin, c'est pas le cas. Ici, on est bien. Ça a été... Il y a des petits moments où il fait encore un peu lourd, mais globalement, ouais. Après, bon, bah voilà. C'est la Bretagne. S'il y a bien un moment où on peut faire les malins avec nos températures, c'est vraiment quand il commence à faire vraiment chaud. Nous, on est là, oh non, ça va. Tempérise. Donc voilà, et pensez à hydrater vos animaux également, c'est extrêmement important. Les bibis en général se plaignent moins, mais c'est pas pour autant qu'ils en chient pas. Testez des méthodes différentes parce que je sais que Osmo par exemple utilise la technique du torchon, qui est une technique qui laisse Elvis complètement indifférent. Donc merci Isola pour le follow.
Mais donc voilà, donc effectivement, c'est au choix. Lui, il kiffe le brumisateur. Bon, c'est un chat qui est étrange. Vous me dites si la musique est trop forte? Parce que là, je trouve que c'est un peu en train de s'énerver. Ah ouais, lui, il est placide. C'est le meilleur Bibi. Il est si doux. Mais c'est vrai, et en plus, ce qui est trop marrant, c'est que quand je le pchite, j'évite de lui pchiter dans la tête, quoi, évidemment. Enfin, pas face, voilà. Mais sauf que lui, il aime bien, donc il oriente sa tête en fonction. Parce que moi, j'ai pas envie que ça lui rentre dans les oreilles et tout, mais voilà, bref. Il est trop mignon. La technique de l'eau dans les mains que j'ai lâchée sur Sam. Le retour est moyen. Bah oui, tu m'étonnes, la violence. La violence. Mais sinon, les mains humides et de leur malaxer les poils, là, ça permet d'enlever les petits poils morts en plus. Ça, c'est pas mal. Et puis, ils aiment bien en général. Le brumisateur sur le chat égale un doigt en moins. Ouais, non, mais c'est... Enfin, je reconnais qu'il y a quand même peu de chats en général qui aiment bien ça. Mais lui, je sais pas comment ça se fait, en fait. Parce que pourtant, il y a des trucs sur lesquels il a peur. Genre, par exemple, il a typiquement complètement peur de tout ce qui est... aspirateur, un truc comme ça, quoi. Donc, il est pas complètement désensibilisé, quoi. Mais le brumisateur, par contre, il aime bien. Je me mets ici. Je suis là. Et puis, la technique des mains mouillées est pas du tout validée par la fille des civils. Mon chat, c'est la plaie pour le rafraîchir, la serviette mouillée, il s'en fout. Dès que je le touche avec le doigt humide, il tire la tête. Il est insup sur ce sujet. Je comprends. Après, dans ces cas-là, c'est de laisser éventuellement accès à des pièces plus fraîches, quoi. Genre la salle de bain ou ce genre de choses-là. Il se régule un peu tout seul, hein, il se laisse pas crever non plus, mais c'est vrai que... Petit glaçon dans l'eau fraîche, enfin voilà. Je me fais engueuler. Donc... J'ai mis cette petite image en layout. Donc, Jonathan de Hans V. Geisendorfer, qui est un film que je voulais voir depuis un bon moment parce que, vous le savez, j'aime les films de vampires. J'aime le vampire sous toutes ses formes, j'en ai vu un sacré paquet et pas forcément toujours intéressant parce que le vampire a été sucé et ressucé, si on peut le dire, à une certaine époque, à savoir dans les années 60, grosso modo. C'est vrai que c'était utilisé un peu à toutes les sauces. 70, ça commençait un petit peu à se calmer, plus ou moins. Enfin, plus ou moins, ouais. Enfin, en tout cas, il commençait à y avoir l'ambition de revisiter ça de façon un peu différente. Jonathan s'inscrit un peu dans cette tradition-là, parce qu'on est quand même sur une façon de revisiter un petit peu le Dracula de Bram Stoker, puisque Jonathan fait bien évidemment référence à Jonathan Harker, hein, qu'on ne présente plus. Donc du coup, moi j'étais très, très intriguée là-dessus. J'avais lu peu de choses, mais ce que j'avais lu voilà, ça avait un peu réveillé ma curiosité. Et en fait, alors, j'ai été à la fois agréablement surprise et bof, parce que globalement, ce que j'en retire, c'est que c'est un film alors qui est très beau, il y a des plans qui sont magnifiques, mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un gros souci en termes de rythme. J'ai trouvé ça dommage, en fait, parce que ça dessert beaucoup les plans qui sont très jolis, etc., mais comme ils sont mal agencés, enfin, j'ai trouvé qu'en fait c'était encore peut-être un film qui partait trop du principe qu'on connaissait hyper bien le Dracula de Bram Stoker. Alors c'est mon cas, mais même là j'ai trouvé que du coup ça prenait presque trop de liberté, même si j'y ai trouvé du coup des inspirations un peu aussi de Valerie and Her Week of Wonder, qui est sorti la même année en 70. Alors c'est pas du tout dans le même pays, c'est un film tchèque, hein, Valérie. Tchèque, il me semble, ouais, c'est ça. Mais bon, on a un peu ce truc là, et puis l'idée assez intéressante de faire apparaître les vampires un peu comme à la fois une bourgeoisie dominatrice et presque un peu des nazis aussi. Enfin, je sais pas si je suis la seule à qui ça a fait penser ça, parce que bon, avec les costumes d'époque, par exemple les bottes ou ce genre de choses là, c'est bon, voilà. Mais il y a quand même ce côté milice qui, moi, m'y a fait beaucoup penser.
Et je trouve que c'est, bon, une approche intéressante, même si de base, normalement, Dracula, il y a ce côté traitement de l'immigration, notamment, genre les immigrés qui viennent voler les femmes, qui viennent du coup hypnotiser les femmes et les voler dans les maisons, etc. Donc normalement, en fait, à la base, Dracula, ça dénonce un peu ça. Donc là, il y a une inversion des rôles que j'ai trouvé intéressante. Mais du coup, comme il y a un gros souci en termes de narration et qu'il y a des gros ventres mous à plusieurs reprises dans un film qui pourtant ne dure pas très longtemps, bah en fait, on perd un peu le fil. Donc on a envie de s'intéresser, on a envie de lui donner un petit peu quelques cartes en se disant ah tiens, sauf qu'il y a vraiment des moments où bon, ça tombe à plat quoi. Alors c'est con parce que voilà, il y a des choses intéressantes, mais j'ai trouvé que ça tombait un peu à côté quoi. Alors toi Jiben, tu dis beaucoup de passages inutiles, peu de substance, carrément, voilà. Heureusement que j'ai vu Nosferatu avec Ditz hier, sinon j'aurais jamais capté la rêve. Je comprends ce tof. Non, mais c'est pour ça. C'est que je trouve que, oui, ça fait un peu... on parle à un public averti, mais du coup sans prendre le temps de mettre en place ne serait-ce que les personnages, en fait, auxquels, du coup, on ne s'attache pas du tout. Donc... j'ai vu aucune fulgurance visuelle perso, oh bah quand même, la petite cabane remplie avec les crucifix à l'envers, les enfants, le passage où elle fouette la jeune femme sur l'arbre, le cimetière au début, la vieille, etc. Bon, il y a quand même des choses que j'ai trouvées moins intéressantes. Par contre, effectivement, le fait de ne pas avoir de sensation de fulgurance, c'est probablement parce que c'est au milieu d'un tout qui est quand même, bah du coup, un peu moyen, quoi. Sur la moitié du film, à un moment, j'étais genre, mais ça parle plus de Dracula, en fait. Alors, on a changé de film ou comment ça se... J'ai lu le bouquin, mais j'avoue, j'ai pas raccroché tous les wagons. Je dois être honnête, j'ai pas du tout compris, et j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient tous, donc j'étais paumée. Je comprends. Oui, la coupe de cheveux de Dracula aussi. Ouais, Dracula égale Hitler. J'ai vu une grosse analogie avec la montée du nazisme. Ok, bon bah, donc voilà, j'étais pas sûre. Je me demandais si j'allais trop loin ou pas, mais du coup, c'est cool. Le vampire maître, on dirait un certain dictateur, oui voilà, sans la moustache, voilà. Les immigrés qu'on renvoie à la mer, ça m'a sauté aux yeux, du coup j'ai pas compris le message. Ah oui, quand il flotte dans l'eau... hello Maximum Camembert, ouais alors, parce que pour moi, vraiment l'assimilation avec l'immigration, c'est pas forcément dans cette version-là, justement, c'est vraiment dans les autres versions. Alors, il y a par exemple, j'en profite tant que j'y pense, parce que je pourrais potentiellement oublier ça après. Je vous recommande le Dracula de Guy Maddin, qui est une adaptation muette, mais qui est récente, qui est principalement en noir et blanc. Il y a quelques couleurs, il y a quelques filtres de couleurs pour rappeler justement le cinéma muet. Et qui est essentiellement basée sur le ballet. C'est une adaptation qui est très intéressante, assez épurée en termes d'histoire, mais beaucoup plus claire, qui est magnifique. Et Dracula, il est interprété par un danseur qui est... Alors, j'ai pas envie de me planter, je crois qu'il est japonais. Et du coup, là aussi, le côté immigration est traité de façon beaucoup plus claire. Et vraiment, vraiment, je vous le recommande à fond parce qu'il est magnifique. Et du coup, voilà, ça aborde ce côté immigration de façon un peu différente. Ça peut être assez complémentaire, parce qu'il y a vraiment des effets visuels qui m'y ont fait penser là dans Jonathan, mais je pense que peut-être que Guy Maddin, bon, je pense qu'il a vu pas mal d'adaptations de Dracula, il a dû voir celle-là, parce qu'il y avait vraiment 2-3 trucs où je me suis dit, ah tiens, voilà. Toi, Tipou, tu dis mon passage préféré en dehors de la nonne pendue, qui était magnifique, ça a été le petit vieux qui rentre son géranium pour protéger des vampires. Mais oui, c'est trop mignon! C'est trop mignon. Le fait qu'il transgresse un peu les règles, genre les vampires peuvent tranquillement circuler le jour, m'a fait penser à certains films de Rollin où il se promet... Oui, voilà, c'est ça, où il permet ça également. On sent d'ailleurs qu'il essaie clairement de poser une ambiance comme Rollin. Bah, alors en fait, je sais pas s'il essaye de faire comme Jean Rollin, mais c'est vrai qu'on sent qu'on est sur cette vision du vampire à la Jean Rollin, un peu... Enfin, en même temps, Jean Rollin n'a pas non plus... Enfin, si, j'ai pas envie de dire qu'il a... rien inventé, parce que si quand même, mais oui, après ça foire, je sais pas, je trouve que visuellement on a quand même une cohérence et une richesse, mais en fait c'est que narrativement ça ne fonctionne pas. Alors par contre,
ce qui m'a aussi beaucoup fait penser à Rollin, c'est la musique qui est vraiment géniale. Ouais, les décors, etc. Mais j'ai trouvé que ça restait cohérent. Mais c'est juste que on sent que c'est vraiment la narration qui pêche, quoi. Parce que sinon, on n'a pas l'impression... Enfin, moi, en tout cas, bon, après, Diben, peut-être que tu as eu cette impression-là, mais moi, j'ai pas eu l'impression que c'était emprunté, copié, sans âme, etc. Il y a une vraie intention derrière. Mais par contre, il s'est sans doute, à mon avis, à tort, un peu trop reposé justement sur le côté esthétique, qui pour moi peut raconter beaucoup, hein. Sauf que faut quand même un support un peu derrière. Faut une colonne vertébrale, faut un tuteur, faut quelque chose, quoi. Et là... il n'y a pas assez, quoi. Alors que par exemple, quand on voit, alors ouais, il y a ce passage incroyable, là où on voit le couple qui est en train de baiser au milieu de tous les vieux qui les regardent. Bon, ça m'a fait penser à Café Flèche de Stéphane Sayadian. Donc ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Et surtout que ça faisait vraiment Adam et Ève, quoi. Genre, enfin, en tout cas, le dernier couple à même de procréer et du coup de protéger finalement l'espèce humaine et de faire en sorte de faire des nouveaux combattants pour battre les vampires, quoi. Bah ouais, Osmosis, moi j'ai vu ça comme ça. Moi je l'ai compris, enfin je l'ai compris comme ça. Moi j'ai trouvé très intéressant. Mais la scène n'est pas suffisamment... Enfin voilà, du coup, si vous n'avez pas compris le truc, c'est que ça a été mal amené. Moi, je l'ai interprété comme ça, je sais pas si c'était la volonté, mais j'ai trouvé ça intéressant, mais je me suis dit, c'est con, parce que c'est pas... C'est même pas une question que c'est pas accessible, c'est juste que c'est mal branlé. Mais en fait, quand ils arrivent, la nana dit à Jonathan, ce sont les derniers villageois. Et donc on comprend qu'effectivement, comme la majorité sont plutôt vieux dans l'assemblée, pas tous, mais quand même, voilà, bah du coup, il y a cette attente que la procréation fonctionne, qui est vraiment fécondation, et qui est du coup des nouveaux humains, etc. Parce qu'on est vraiment dans l'idée où les vampires dominent un peu, en fait, le monde. Donc du coup, le fait qu'ils boivent, etc. Donc pour moi, il y avait vraiment cette espèce de rituel, voilà, ça m'a fait limite penser à Midsommar, enfin voilà, quoi. Bon, je vais pas spoiler Midsommar, mais... enfin ça ne spoil rien, mais dans cette idée-là, en fait, vraiment de procréation. Donc du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que la respiration et tout, il y a une tension, c'est très gênant, c'est voilà, que j'ai trouvé hyper cool, mais pas suffisamment expliqué, quoi. Et du coup, c'est con parce que ça tombe à côté, alors que l'idée est intéressante. Donc vraiment, c'est chiant. C'est pour ça que je dis que j'ai été agréablement surprise sur certains trucs, mais je me suis dit, merde, ça va pas au bout, c'est pas suffisamment bien amené. Le film est vraiment trop mal branlé, quoi. Pour moi, la narration, c'était juste un gars paumé qui traverse un pays en train de sombrer dans le fascisme, en gros, où tout le monde a peur et est paumé. Ouais, bah oui, il y a de ça aussi, quoi. Puis c'est un peu le dernier espoir, enfin, c'est le mec qui va en repérage, et puis bon, bah, ça tourne mal. Dites, je suis désolée, je suis en train de te faire vivre des expériences cinématographiques de merde, en fait. Enfin, que je fasse attention au prochain film que je choisis, parce que sinon, tu vas finir par être lassé. Oui, mais voilà, alors du coup, tu vois, c'est vrai que c'est net absurde. Du coup, il y a des trucs qui, pour moi... ok, tu parles de Midsommar, ok, autant pour moi. Il y a effectivement des scènes qui ont l'air absurdes, et je sais pas si c'était la volonté de départ, quoi. Et c'est ça qui me chagrine un peu, c'est que... je pense qu'il a vraiment voulu dire certains trucs à travers des scènes, mais en fait on comprend que dalle. Même au début, le personnage de Thomas, bon on comprend pas parce qu'en fait la vieille elle arrive, elle a l'air d'être attachée à lui ou quoi, puis le mec se défenestre et puis tout le monde s'en branle. Moi je me suis dit au début, bah si ça se trouve en fait lui c'est un vampire, je m'attendais à ce qu'il se réveille après par la suite. Puis en fait, non, enfin... Donc on s'attache pas parce qu'on se dit juste, bon bah, donc les gens meurent quoi, enfin voilà quoi. Hello les Valforts. Oui non mais Thomas, what the fuck, bah ouais on est d'accord quoi. Aucune réaction de la part de cette femme. Sa meuf, enfin, qu'on suppose être sa meuf, passe à côté du corps, ne le regarde pas, enfin... Et donc là d'emblée on se dit, ok, alors... Puis alors ils tuent les leurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui essayent de se barrer et ils se font buter direct aussi, enfin donc en fait on sait pas qui sont les ennemis, qui sont quoi, on sait pas. Vraiment, on n'a aucune idée de... Ok, Bloodborne, ouais, non mais enfin...
Alors après, bon, ça ouvre directement avec une main et la musique qui était vraiment hyper cool, direct il y a la photo, etc. On est plongé directement dans une ambiance esthétique, visuelle que j'ai beaucoup aimé moi. Donc je me suis dit bon, ok c'est chelou mais ça passe. Mais voilà quoi. Alors après par contre ouais j'ai noté ça, la vision christique de Thomas dans les bras de la vieille en bas et tout, enfin hyper chouette là pareil, tu vois il y a ce choix vraiment de faire des plans, des sortes de tableaux etc. que moi j'ai trouvé super intéressant. Mais en fait on a quand même, on aimerait bien savoir qui est ce personnage en fait. Effectivement la meuf elle est de Fozard d'Adjani, sachant que le Nosferatu dans lequel elle joue sortira en 79. À mon avis, effectivement, il y a des petites choses qui sont un peu inspirées. Bon, après, c'est un peu les images d'Épinal de Dracula aussi, mais il y a ce côté-là, à un moment donné, on la voit un peu plus précisément, enfin, on la voit de profil, et elle est très très belle. Hello maman, je l'ai compris comme, on croit que la meuf s'inquiète pour lui, mais au final, elle ramène juste sa milice parce qu'elle soupçonnait qu'il complotait un truc. C'est ça qu'elle faisait avec leur rituel. Ouais, mais c'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Parce que, ouais. Les mamies qui enterrent tout le monde. Ouais, oui, bah oui, oui. Et c'est... puis les petites... Alors moi, ça m'a fait penser à Bioshock, du coup. Ça m'a fait penser à Bioshock, les petites sœurs et tout. Jonathan, il fait que dormir et marcher, ce con. C'est ça. Et se faire attaquer. Ou alors... Rappel important. On le voit niquer dans du foin. Ne faites jamais ça. J'ai déjà eu l'occasion à multiples reprises lors de live de vous le dire. On dirait que c'est bucolique. Ça ne l'est pas du tout. Surtout que lui, il a normalement à portée de main une cape. Ça ne coûte rien de mettre sa cape en dessous. Hein, ils font genre, oh là là, on se réveille dans le foin, etc. C'est nul. Vraiment. Vu leur gueule, c'était pas ouf. Oui, non, mais c'est incroyable parce que... Quand le mec se met en position fétale, quoi. J'étais là. Bah, je l'ai noté d'ailleurs. Hein. J'ai noté baisse de merde. Voilà. On voit des notes essentielles. Hein. Vraiment, clairement des notes essentielles. Personne n'a pris son pied. Hein. Tout le monde a trouvé ça chiant, quoi. Enfin. Bah, d'ailleurs, j'ai même pas compris trop ce qu'elle foutait là, la meuf. Enfin, il y a un moment donné, je sais pas. Voilà. Beaucoup de merde, beaucoup de baisse de merde dans ce film. Voilà. Ne faites pas ça. Hein. Bah, je les archive. C'est dans un cahier, en fait. Donc, oui, elles sont archivées. Enfin, il y a toutes mes notes de JDR aussi dedans. Enfin, voilà, quoi. Plus ou moins nul que la baisse de Infabric. Ah bah, plus nul, là, quand même, j'ai l'impression. Hein. Enfin... Tu vois, on est vraiment sur un truc, sensation de merde, quoi. Le mec a pas l'air bien après, quoi. Ouais, j'ai pas compris parce que toutes les meufs se ressemblent. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Puis moi j'ai pas compris parce que par exemple quand la petite blonde qui est dans la cabane avec tous les crucifix à l'envers là, bon moi je me suis dit on dirait une sorcière. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elle se verse de l'eau brûlante sur les jambes. Enfin j'ai trouvé ça très joli, mais voilà. Donc voilà, oui sorcière, mais le truc c'est que elle est quand même tuée après parce qu'elle a voulu essayer de prévenir Jonathan, mais enfin, bon, elle a quand même aidé le vampire. Ah, Elvis descend. Regardez, il est petit, il est poilu, il est dodu, c'est Elvis. Beaucoup mignon. Donc oui, donc bon bah je sais pas. C'est pas voilà, c'est pas forcément extrêmement expliqué. Mais alors par contre cette cabane avec les crucifix à l'envers. Oh. J'ai trouvé ça fantastique. Cette analogie, enfin quand il y avait le petit qui sonne la cloche, l'autre qui tape sur le crucifix et tout, oh là là, les mouvements de balancier et tout, c'était génial. Magnifique. Ça, c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. Mais, bon voilà. Alors si, bon alors, quand même, bah, disclaimer, bon bah, mais j'ai vu que... Queenie s'en était occupée. Le passage avec le rat, là par contre c'est non quoi, parce que clairement c'était un rat vivant, c'est sûr. Moi j'ai passé en accéléré, hein.
Mais clairement, c'était un rat vivant. Voilà, pire scène, l'enfer. Ah ouais, souris, moi je pense que c'était un rat parce qu'il était quand même un peu plus gros. Alors du coup, je pense que c'était pour montrer le côté insensible, enfin... mais vraiment, ça n'apportait rien. Enfin voilà, ouais, non, mais clairement, hein, c'était vraiment 100% nul à chier. Je comprends même pas non plus que l'acteur ait accepté, effectivement. Parce qu'en plus, il le caresse un peu au début, puis là d'un coup, il le balance par terre. Alors déjà, moi j'étais là, genre, what? Puis alors après, j'ai vu le talon, j'étais là. Mais trop choquée, enfin genre... Parce qu'en fait, il te l'amène pas direct comme ça. Merci Harryman pour le follow. Vraiment 100% horrible. C'était vraiment pas bien. Parce que pourtant, moi, il y a un moment donné, je sais pas, j'ai noté... Où est-ce que j'ai noté ça? Ah ouais, voilà. Qui avait un rapport en fait assez étrange à l'exploitation animale. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, parce qu'en fait, il y a un moment donné où en fait on entend une femme crier et on voit la caméra se déplacer et on voit notamment des animaux morts, etc. Et j'avais vraiment l'impression qu'on mettait en fait les animaux morts au même niveau que les humains morts. Et donc il y avait une forme un peu de... bah limite d'antispécisme en fait. Enfin je sais pas pourquoi que ça calquait en fait les cris de cette femme sur les animaux, comme si c'était les animaux qui criaient, enfin... Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça direct, et je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant, en fait, enfin... Mais alors, du coup, ça s'est vraiment complètement annulé avec cette histoire de rat. Oui, mais t'es un faux rat, puis c'est surtout, enfin... il y avait pas besoin d'un souci de gros réalisme, enfin, tu sais, on comprend, quoi. Mais là, clairement, en fait, on voit que le rat était vivant. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, parce que... Voilà, mais... Alors ça, c'est vrai, dites, je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Peut-être que c'est dans l'autre sens, les humains sont des animaux pour les vampires. Ouais, tout à fait. Ou que du coup, plutôt que de l'antispécisme, c'est juste que tout le monde est à la même école, tout le monde est susceptible de se faire bouffer, et la Terre entière est un garde-manger pour les vampires. Ouais, c'est très vrai, dites, ouais, carrément. Donc effectivement, ça colle mieux. Mais bah voilà, je sais pas, ouais, j'ai eu trop d'espoir. Je sais pas, 1970 en termes de défense des droits des animaux, c'était pas ouf. Enfin déjà, toujours pas ultra ouf maintenant, mais enfin bon voilà. Donc c'est vrai que bon, ça m'a étonné, mais ça m'a fait penser à ça. En tout cas, dans la façon dont c'était filmé, ça pouvait être interprété comme ça, donc je me suis dit, bon, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça, les corps au même niveau, tout ça. Alors, aussi, évoquons un autre truc qui fonctionne pas, mais qui du coup est quand même moins violent que cette histoire de rat, mais parlons-en de la bataille finale. Alors, cette meuf qui fout des gifles à un mec pendant 4 heures, enfin bon... Bon. Alors, autant, franchement, les performances d'acteurs, bon, je trouvais que dans l'univers et dans l'ambiance, ça passait plutôt bien. Y a rien qui m'a vraiment choqué. Enfin voilà, bon, j'avoue que c'est pas forcément quelque chose sur lequel je m'arrête souvent. Enfin là, moi j'ai trouvé que bon, jusque-là, bon, Jonathan n'est pas ultra inspiré, mais bon, ça fait un peu le mec qui se balade, il sait pas trop et tout, voilà. Mais alors, la scène de fin, bah, what the fuck, quoi. J'ai vraiment pas compris, quoi. Oui, le montage est un peu très hasardeux. Non, mais c'est surtout que, ouais, du coup, c'était Verdun, on comprenait même plus. Oui, c'est ça. Qui était dans le camp de qui? À un moment donné, on dirait que c'est les méchants qui gagnent, mais en fait, non. Elvis arrive. Bon, bah alors, attendez. On va faire un instant Elvis, parce qu'Elvis a décidé de venir maintenant. Ah. Regardez cet énorme bébé poilu. Dans son environnement naturel. Le Elvis vient de manger. Le Elvis a eu sa petite picouse. Alors le Elvis est content. Il ronronne. Il perd ses poils. Petit doudou. Petit doudou. Merci Chicken Tear pour le raid. Et vous arrivez toutes et tous au moment de Elvis. Vous avez bien de la chance. Je vous laisse en profiter grandement. Parce qu'un doudou si mignon, ça n'arrive pas tout le temps. Il est particulièrement calme. Enfin genre, il reste là quoi. Bah oui, mais t'es bien la Mimi. Yes Elvis. Ouais, le meilleur moment. Ça va mon petit poussin? Coucou les raiders, coucou les raideuses. Bah bienvenue, hein, posez-vous. Ah bah voilà, ça y est. Il en a marre. Non, tu veux rester? Tu veux pas rester?
Si tu veux rester. Ah bah oui, mais Osmo, t'avais pas vu. Bébé tout. Bébé tout. Bébé tout. Bébé. Des bisous, Chicken Tia, merci encore. Allez, hop. Voilà, donc. Voilà. Je suis remplie de poils. J'adore ma vie. Il pédale dans le vide, c'est ça. Donc, il essaye de renifler mon cookie. Vous voyez ce petit bout de queue là? Et ben c'est le petit bout de queue d'un chat qui va faire de la merde. Donc voilà, donc la bataille de fin qui n'a pas beaucoup de sens. Par contre, j'ai trouvé que le fait de repousser les vampires, enfin toute la scène en fait où on voit les villageois, il y avait vraiment ce côté repousser la bourgeoisie que j'ai trouvé hyper intéressant et vraiment les pousser dans l'eau, etc. Il y avait ce côté mort très lente, enfin... C'était, le plan est très très joli, ça m'a encore fait penser à du Jean Rollin du coup, mais repousser la bourgeoisie, bah oui c'est ça. J'étais allée poser moi aussi dans la cuisine, un viloubous m'a agressé violemment, il m'a obligé à rester pour le manger, je comprends. Mais du coup t'as loupé un petit bout d'Elvis. Mais quand même il est resté pour toi, il a bien senti que t'étais pas là. Donc ouais, il y a ce côté faire pression, etc., genre foule en colère, voilà. Mais c'est vrai que le début de la scène n'est pas clair, quoi. Bah oui, un plan qui finit sur la plage et quel genre là, hein, moi c'est automatique, hein. Des trucs comme ça. Hein. Pourquoi le tout dernier plan de 3 secondes sur une plage vide? Bah je pense parce que ça y est, tu vois, le monde est débarrassé, quoi. Mais... j'ai pas compris non plus. Je m'attendais à ce que le générique soit par-dessus. Ouais, la fin... ouais, alors en fait, en plus, j'ai trouvé qu'à la fin, on avait vraiment l'impression que les gens étaient un peu démunis. Genre, ah bah ça y est, ils sont morts, donc... on fait quoi? On prend l'apéro? Enfin... mais bon, après, on peut imaginer que c'est un combat qui dure depuis longtemps, parce qu'on a l'impression... enfin, on voit, hein, quand ils se font leur petite réunion avec le vieux qui explique et tout, on sent qu'ils combattent depuis un bon moment et tout, mais c'est un peu tout ça pour ça, quoi. J'ai mis ce clic, je t'ai perdu 5 secondes, je t'ai perdu dans les limbes. Mais ouais, on s'attend à ce qu'ils célèbrent un peu plus le truc, et puis en fait pas vraiment, quoi. Le croque-mort dans le village, c'est tellement Lucky Luke. Mais donc ouais, j'aurais trouvé intéressant qu'il y ait vraiment un propos de fin. Oui, mais enfin bon, en même temps, il n'y a pas de propos tout du long, il y a un problème de narration, donc j'ai envie de dire, est-ce étonnant que du coup on ait une fin un peu abrupte qui n'explique rien? Ça aurait été étonnant que le mec donne tout sur la fin, quoi. Genre vraiment, les 10 dernières secondes, toute la narration s'explique et tout le film est rattrapé, quoi. Ce serait bien, hein. Il y a des films comme ça où ça arrive, hein. Enfin, bon, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais il y a des trucs où parfois c'est vraiment toute la fin qui explique en mode ah, je vous raconte en fait, ouais, c'est ça. Rendez-vous dans le tome 2. Voilà. Victoire du peuple, bah oui, voilà, c'est ça. Alors bon, il y a quand même ce problème que globalement, les femmes sont quand même un peu représentées comme hystériques. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était un peu emmerdant. Bon. Enfin, c'est vraiment particulier, quoi. Soit elles sont tentatrices... alors, par contre, la scène de la mère qui crie pour qu'on lui rende son enfant, les cris étaient déchirants, quoi. Mais déchirants, quoi. C'est-à-dire que ça m'a... oh, wow. Mais sinon, il y a vraiment un côté... ouais, je sais pas. Bon, après, c'est un film de 70, hein, donc bon, bah, c'est pas forcément super étonnant, mais... du coup, pas forcément ouf sur 20. On comprend pas exactement non plus le rôle de la vieille, qui aurait pu avoir un statut assez cool, mais qui au final était un peu une femme de main, quoi, si on veut. Ça m'a pas spécialement choquée, je dois être habituée. Ouais, pourtant, moi aussi, je suis assez habituée, mais là, je sais pas, je crois que c'est le fait que... je sais pas, la vieille du début, en fait, qui est avec Thomas et tout, puis qui vient servir Dracula, celle qui a une coiffe et tout, un vêtement un peu cool, et qui est plus âgée, en fait, qui fait pas partie des brides
de Dracula, quoi. Pas celle qui est habillée en blanc, en fait, du coup. Du coup, pas jeune, quoi. Alors, que dis-tu, Tipoud? Moi, je tiens à dire que mon premier visionnage, qui s'est arrêté à la moitié, est vachement plus trépidant que la deuxième moitié. Donc, gars, t'aurais dû t'arrêter au milieu. En plus, ça se terminait sur la nonne pendue, ouais. Oh, la nonne pendue, ça m'a fait... Oh, j'étais triste, quoi. Elle était tellement mignonne. Elle était là avec son petit poulet. Ah, d'ailleurs, c'est trop marrant parce que... Enfin, c'est trop marrant. C'est vraiment, encore une fois, le traitement des animaux. Mais c'est juste que quand ils sont en train de balancer plein de cailloux sur Jonathan quand il arrive dans le village, là, à un moment donné, t'as un poulet qui passe. Genre personne s'y attend, tous les jetés de cailloux et un poulet. Bah non, mais c'est un être vivant, hein, donc... ce serait sympa d'avoir un peu plus de considération, quand même. Ouais, la sorcière était cool, mais elle fait pas grand chose en fait. Elle sert un peu de prétexte, enfin. Alors qu'en plus, c'est vrai que quand on la voit, comment elle balance les trucs et tout, elle s'en balèque quoi. Alors, elle est pas là pour être sympa avec les vampires. Hein. Elle lui balance ses fringues, elle lui balance sa bouffe. Casse-toi, qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es de la police. Enfin voilà, bon, assez cool. Mais j'aurais aimé que son rôle soit un peu plus développé, parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis, ah tiens, elle est sympa, bah en fait, elle finit attachée à un arbre à se faire fouetter. Donc bon, bah c'est emmerdant quoi. C'est ballot. Pour un personnage intéressant, ça aurait été... Bon, voilà. Qu'elle voilà, perdure un peu. De toute façon, personne fait grand-chose dans ce film, c'est vrai. Ils commencent tous bien, puis mais ouais, c'est ça. On sent qu'ils ont des projets, puis en fait, non, on va plutôt ramener les bégonias à la maison, et puis hop, ouais, terminé. Mais eux, c'est pas des vampires, c'est des hommes de main plutôt. Bah moi, j'ai vu que c'était des vampires aussi, hein. Y a pas que Dracula en vampire... Puis alors, c'est pas expliqué pourquoi il se déplace en plein jour. Bon, ça, c'est pareil, ça peut me gonfler vite fait, quoi. J'ai un peu de soucis avec les prises de liberté concernant le mythe du vampire. Si ça propose vraiment quelque chose derrière, pourquoi pas. Mais enfin là, ça me contrarie, quoi. Mais bon, ça... Après dire, tous les persos fourriens au final... Oui, c'est ça, ils sont juste des pions, mais c'est un peu ça, ouais. Elle s'est fouettée par des rubans en plus. Non mais alors, et puis c'est pareil, les petites. Bon alors moi j'ai trouvé ça très cool, c'est joli, ça fait des jolies images et tout, mais alors d'où elles sortent, on sait pas. C'est la meuf dans sa cabane, voilà, la sorcière, c'est elle qui se fait fouetter. À la fin je me suis dit qu'il y avait peu de vampires, tous les autres étaient des hommes de main aussi, vu que sur la plage il y avait que les gens en rouge. Ouais, bah alors... Moi, je partais du principe que même les hommes de main et tout, c'était des vampires aussi. Mais alors, c'était peut-être uniquement des ghouls, en fait. Parce qu'il y en a un, on voit... Alors, je sais pas s'ils l'ont choisi parce qu'il avait des canines qui étaient un peu dessinées. Pour créer un peu la confusion. Parce que le seul moment où on voit... Quand on voit la nana se faire attaquer dans son lit... C'est-à-dire qu'au moment où sont crucifiés, alors ça c'est très dommage parce que la scène est très mal éclairée, mais on ne voit pas en fait le crucifix tomber de la main, alors que ça aurait pu être un très beau plan. Mais il y a juste une ombre pile sur le lit, à ce moment-là j'étais dégoûtée. Bon, donc le crucifix tombe. Bim, Dracula arrive, il la mord, et là on voit des dents. Alors les enfants, vous savez que moi j'ai des dents que je me suis fait moi-même et tout machin. Bon, alors ok, on est dans les années 70, il y avait peut-être pas les mêmes moyens, mais enfin c'est pas possible de foutre juste deux gros trucs là... Mais Jean Rollin c'est pareil, hein. J'avoue que tout l'amour que j'ai pour Jean Rollin, des fois les canines qu'il fout à ses acteurs et actrices c'est quand même vraiment des blagues. Mais alors là, les espèces de gros poteaux qu'il fout à la place des canines, non quoi. Je suis désolée. Donc au final c'est peut-être pas plus mal qu'on voit pas beaucoup plus dedans que ça, parce que sinon ça m'aurait énervé. Bon, voilà. Mais Bram Stoker, le vampire, peut sortir en plein jour? Non, il peut pas. Non. Bah là c'est une prise de liberté, ouais. Oui, les gamines elles posent une ambiance grave flippante, et enfin ça fait vraiment ce petit côté... Enfin moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas de contexte quoi. Ouais, aucun budget d'accord, mais bon. Putain, c'est un peu de débrouille quoi. Dans celui de Coppola il sort en plein jour? Moi j'ai pas souvenir de ça. Enfin, j'ai l'impression qu'il est toujours... Oui, si. Quand il est... J'ai toujours l'impression qu'il est un peu planqué, quoi. Il est quand même... Il est pas en mode... je me déplace à volo. Oui, quand il est dans la rue avec Mina et qu'il la voit de l'autre côté de la route, là. Et qu'il essaye de l'hypnotiser et tout. C'est vrai que je pense que ça me choque moins parce que comme il a genre chapeau, gros costume, lunettes, etc. Machin, on sent que le mec est peut-être pas quand même à l'aise. Mais puis que rapidement ils se datent, ils vont dans un endroit plus sombre et tout.
Donc genre ils vont pas à la plage quoi. Mais je sais pas. C'est moins délibéré que là où clairement on sent que... Enfin bon ça va, c'est pas non plus des vampires qui scintillent. Mais parce que ça... C'est le mot qu'on ne nommera pas. La pauvre vache qui repousse méchamment. Quoi? La vache? Hein? Ah oui, les animaux mignons. Il y aura la vache qui essaye de faire des câlins, manger les cheveux de Jonathan. Ah, je me rappelle pas. Ah si, ça y est, je crois que je... Oui, si. Non mais je vous dis, il y a une place des animaux jusque-là qui était pas mal. Elle a commencé à le brouter un peu. Bah, titre. Je suis désolée, ce top. C'est un peu facile, mais enfin... Alors si on peut pas titrer une phrase où il y a brouté dedans, ça arrive quand même pas souvent. Laissez-moi un peu de fun dans la vie, quoi. On s'amuse comme on peut, c'est dimanche soir, hein. Bon. Donc voilà. Ah oui, alors je sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser un peu à November aussi. Mais je pense que c'est le côté village, justement le côté aussi... Alors c'est peut-être le groupe Hug de November qui m'a rappelé le moment où du coup le couple est en train de baiser et tout le monde les regarde. Et ce côté village, voilà. Ça m'a fait penser à November en fait. Donc je l'ai... Il y a vraiment un côté... mais c'est ça, c'est vraiment un peu onirique, chelou, tout ça. Bon, l'érotisme de la morsure, alors même si les dents étaient nulles à chier, il y avait quand même ce côté... Ouais, la tension sexuelle était bien menée, j'ai trouvé, malgré la gueule de Dracula et sa coupe de cheveux, qui est bon, quand même problématique, hein, on va pas juger sur le physique, mais enfin, c'est quand même difficile. Ben, j'ai trouvé que c'était bien géré, voilà, avec sa petite entaille sur le torse, bon, enfin voilà quoi, ouais, c'était pas mal. Village et tradition, voilà, tout à fait. Chasse, village et tradition. Travail, village, bref, ça te suit. Oui, la gueule de Dracula, c'est compliqué, ouais. Le vampire maître est vraiment chum et anti-charismatique. Ah, chum, bon. Mais, bah oui, mais pourtant, oui, c'est parce que la meuf est magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Elle est si belle. Elle est incroyablement belle. Voilà, ouais. Mais, oui, alors c'est vrai que du coup, ça fait un peu penser à Gianni. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ouais. Ce regard caméra quand elle boit son sang sur son dorsal. Et ouais. Mais oui, non mais voilà, donc j'ai trouvé que cette scène-là était quand même intéressante et réussir à poser une ambiance d'érotisme avec cet acteur-là, c'était quand même balèze. Donc, chapeau Geisendorfer. Crucifié à l'envers, bon ça on est d'accord. Voilà. C'est quoi ces dents? On sent la meuf un peu vénère. Bon, désolé. J'ai pas relu mes notes. Et à un moment donné, j'ai mis « crie-moi dessus » en allemand. Mais parce que tout de suite, quand t'as des mecs qui sont en train de gueuler et qui parlent allemand, bon bah je sais pas, il y a cette espèce d'émulation. Ça me... Voilà. Ça me fait des choses. Je sais pas s'il a fait d'autres films. Je serais intéressée effectivement de voir s'il a fait d'autres trucs. Parce que franchement, tout le passage où Jonathan arrive dans le château, il y a des plans... Ah franchement, ça m'a fait penser à cette adaptation aussi là, de La Belle et la Bête tchèque, qui était hyper cool. Enfin, bon, il y a vraiment des trucs... On découvre un kink. Désolée. Je ne devrais plus avoir ces moments de faiblesse où je vous fais part de ces petits trucs. Bon, voilà. La meuf s'appelle Lenora. Alors moi, du coup, ça m'a fait penser à Lemora, qui est un film que je vous conseille, qui est assez cool. Et ça m'a fait aussi penser à Lénore dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Je pense qu'il y a une petite référence, peut-être. Toujours très troublant, oui, des films allemands de cette époque. Les images des visuels reviennent, les films allemands porno, jeux d'acteurs un peu hasardeux. Non, mais pas forcément. Enfin, moi, voilà, je suis pour. J'aime bien les gens qui écrivent en allemand. Ça me fait pas forcément penser à des nazis, quoi. C'est pas... Bref. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben oui, j'ai noté des dates. Bon, ça, c'est bon. Voilà, mort lente et silencieuse. Enfin bon, silencieuse dans une moindre mesure parce qu'on a quand même
La vieille qui crie puis qui finit par partir en arrière là. Se laisser emporter par les flots. Mais voilà, donc un peu mitigé. C'était pas une expérience désagréable. Bon, sauf le passage du rat, ça quand même, bon, on est d'accord de dire que c'était vraiment pas nécessaire. Et surtout vraiment clairement abusé. Mais encore une fois, ce serait cool d'avoir un remake. Tu veux pas crier pas pire, vite. Ouais, non, le rat, sérieux, non, vraiment. Mais c'était joli et il y avait vraiment une ambiance, ouais. Enfin, tous ces plans sur la forêt et tout, il y a vraiment des choses intéressantes. Mais il y a une trop grande liberté qui est prise. On sent qu'en fait, Geisendorfer a dû se dire, bon, tout le monde connaît hyper bien Dracula, donc je vais en faire ce que je veux, quoi. Genre, j'avais l'impression d'être face à un plat de cuisine déconstruite, là. Vous savez, les cuisines moléculaires. Genre, je vais vous faire 2 bulles de trucs et dire que c'est un truc revisité de sandwich pain beurre, quoi. Bah non, ça fonctionne pas. On a quand même envie d'avoir des trucs à se foutre sous la dent, quoi. C'est pas juste parce que c'est joli dans l'assiette que ça va être bon dans la bouche. Et ben donc là, pourtant vous savez qu'en général, les trucs qui sont beaux, moi me parlent et j'ai pas forcément besoin d'un gros truc narratif derrière et tout. Mais là... Bah là ça fonctionne pas quoi. Enfin ça fonctionne pas, pas suffisamment, hein. Y a pas assez à bouffer. C'est vraiment typiquement cuisine gastronomique, tu sors de là, t'as envie de te faire un gros kebab quoi. Donc bon voilà. J'ai envie de vous dire mitigex. Mais je suis contente de l'avoir vu. Enfin, parce que vraiment j'attendais ça, j'ai eu cette illumination de me dire ah tiens bah oui mais débriefons-le. Donc voilà, et puis c'était quand même encore un plaisir de le débriefer avec vous bien sûr, très très cool. D'ailleurs, alors je suis au regret de vous dire qu'il n'y aura pas de débrief dimanche prochain. Je préfère pas vous mettre, je préfère pas poser de débrief parce que je pense que ça va être compliqué pour moi de mater le film. Donc, je préfère annuler directement et on se retrouvera le dimanche d'après. Et si jamais j'ai quand même, si jamais j'ai quand même le temps ou quoi de faire un live, je ferai un live sur un autre truc. Mais ouais. Parce que je préfère vraiment pouvoir voir le film le jour même et là je pense que j'aurai pas le temps. Rien que pour la première scène, merci pour la découverte. Bah écoute, Sotof, je suis très contente, hein, je suis ravie. Ouais, puis bon, pas obligé de toujours tomber sur des chefs-d'œuvre. Et parfois, simplement de voir quelques scènes jolies et tout, c'est déjà quand même cool, quoi. Puis je trouve que c'est intéressant, ça peut... voilà, c'est une approche du vampire qui est quand même intéressante, quoi. La plante va bien. Non, mais alors, attendez. Je crois, j'ai fait un rêve où je rêvais que mes plantes mouraient et tout. Et, enfin, j'ai l'impression de... Il se passe un truc en moi en termes de plantes. Mon basilic va super bien et alors c'est un plaisir parce que les basilics ça réagit super vite et il y a 4 jours je l'avais pas suffisamment arrosé, il était tout plat, genre il y avait comme un trou au milieu et tout raplapla et là je lui ai mis plein d'eau, enfin hyper bien et il est tout touffu, il sent hyper bon, j'ai même fait une petite bouture à côté et elle se porte très bien, je suis absolument ravie, donc voilà, ça me fait très plaisir. Et là, j'y ai passé des petits trucs sur ses feuilles, je lui ai parlé, je lui ai fait écouter Plantasia et tout, et du coup je pense que, ouais, il se passe quelque chose. Il se passe un truc comment en termes de plantes, ouais je sais que c'est pas très clair comme phrase Sotof, mais ouais. J'ai noté que les vampires étaient très normaux, ça faisait limite juste une sorte de clan. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça que du coup, ça fait très, très bourgeois nazi, quoi. Ouais, les plans, c'est trop bien. Non, mais ouais, alors bon, bah là, bon, j'avoue que j'ai la pression parce que j'ai pas envie qu'elle meure. J'essaye surtout de rattraper la mienne, qui est du coup en haut, là-haut. Je lui ai mis un peu plus d'eau, j'essaye de lui parler un peu plus et tout, quoi, mais... Cette musique fonctionne. Bah ouais, a priori, Plantasia, ça fonctionne de ouf. Donc du coup, je leur en mets un peu tous les matins, là. Moi, j'avoue que je trouve que ça passe bien aussi, hein. C'est pas foncièrement désagréable, voilà. Mais je me dis que déjà, de faire la démarche de leur faire écouter de la musique, ça veut dire que déjà, je m'inquiète d'elles. Donc elles doivent le sentir, tu vois. C'est quand même des êtres vivants, mine de rien. Donc du coup, elles doivent se dire qu'elles sont quand même... Parce que là, sinon, c'est avec ma plante, je l'avais un peu oublié, je m'en occupais pas trop. Donc je me dis que là, il y a quand même une démarche beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de mes plantes. Et je pense que ça va jouer. Je pense, voilà, bon après on sait pas, hein, on verra bien. Mais là c'est vrai qu'elle est magnifique.
Donc, par contre, c'est là que je mettrai mon bureau quand j'aurai mon PC gamer. Soon, j'espère. Je ne sais pas. Donc, faudra que peut-être je trouve un autre endroit. Parce que là, elle a vraiment son petit socle, elle a un petit guéridon pour elle et tout, quoi. Genre, voilà, quoi. Ah c'est ça. Bah, PC Gamers Incoming, bon, j'ai toujours pas trouvé l'argent, mais je suis en train de... Non, mais la dernière fois, j'ai fait une crise d'angoisse. Rien qu'en essayant de chercher les pièces. Non, mais ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Ça me... Il faut que je me lance, mais c'est parce que j'ai peur de le monter moi-même aussi. Alors bon, je sais que c'est pas... Bref, bon, voilà, mais je suis un peu con. Voilà. Mais il faut, non, mais parce que... Non, mais Osmo, tu vois, rien que cette histoire de GTA et tout, enfin, ouais, voilà, ça me frustre. Tellement de choses que j'ai envie de faire que, tu vois... Voilà. Donc bon, faut que je me sorte les doigts et puis... Ouais, c'est normal, ça fait peur. Bah ouais, ce taf, ça fait peur. T'as pas envie de foutre 800 balles en l'air en disant « Ah bah tiens, j'ai monté un truc à l'envers. » Ouais, il a déjà un boîtier PC et puis des enceintes et tout là qu'il voulait me filer. Donc je pense que ça peut déjà amorcer les choses, quoi. Puis son boîtier a l'air vraiment cool. Donc ma mère doit me ramener les tréteaux et tout, de quoi mettre en place le bureau déjà, donc voilà quoi. Ah, c'est pas con ça, Osmo. Bah après, y a Souris aussi, de toute façon. Souris trop chouchou, elle se proposait carrément de venir, mais je lui dis mais non. Mais de faire, tu vois, en visio quoi, tu vois. Je mets ma cam là avec mon Mac et puis comme ça, mais même ne serait-ce qu'en vocal, de m'aider à monter les trucs et tout quoi. Donc voilà quoi. Une asso? Ah ouais, c'est ça? Bah c'est cool hein. C'est pas con, moi j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, faudrait que je me renseigne carrément. Je checkerai ça parce que c'est pertinent. Puis ça me permettrait de moins paniquer quoi. Donc voilà. Donc faut que je me lance. Et c'est surtout ça qu'il faut faire quoi. Mais ouais. Je peux déjà commencer à acheter quelques éléments et puis bah, les gros éléments plus chers, je verrai plus tard. Mais je me dis peut-être qu'il va y avoir des soldes aussi là fin juillet. Donc à voir quoi. La config que m'a fait Souris, elle est dans les 900 balles. Donc sachant que je pense que j'ai moyen aussi de checker pour pouvoir trouver des... tu vois, des éléments, certains éléments genre le clavier, souris et tout un peu moins cher. Donc voilà quoi. Ouais, bah sinon, Lou me parlait de D-Labs. Kamel aussi, ok. Faudrait que je check, je mettrai ça dans mes favoris, je checkerai, ouais. Donc voilà, mais faut que je me lance. Mais jusque là, c'est pareil, c'est comme je disais, on se fait des mondes de certains trucs, on se dit qu'on n'est pas capable alors que... Pas de raison, ouais, mais bon... Oui, upgrader, après l'idée c'est quand même de faire un investissement de départ qui vaut vraiment le coup et qui me demande pas de changer dans 6 mois, quoi. Si je dépense un truc, si j'achète là maintenant. Par contre, l'upgrade, ça pourrait effectivement, je vais pas acheter 2 écrans directs, mais j'aimerais bien en avoir 2 à terme, mais ça peut attendre. Je suis pas obligée de choper 2 écrans directs. Enfin bref, bon, écoutez, on verra bien, mais en tout cas, je sais que sur le Discord, je suis très très bien entourée pour ça, donc ça c'est chouette. Je sais que je suis pas larguée dans la nature et que les conseils sont excellents et que voilà, j'ai quand même peu de risques de me planter, mais bon, bah écoutez, je panique quand même, hein, je suis un bébé un peu sur certains trucs. Bref, voilà, donc du coup, donc pas de débrief dimanche prochain, je suis désolée. Il y aura quand même plus de live la semaine prochaine, finger crossed. Je vous tiendrai au courant. Impossible de mettre un truc à l'envers dans un PC Mogrieb. Bon, j'espère. Je serais tentée de te dire c'est mal me connaître, mais en vrai, je suis quelqu'un d'assez minutieux et j'ai pas tellement de problèmes avec le fait de monter des trucs. Au contraire, moi ça me plaît bien, donc voilà. Mais c'est juste que là, c'est des prix, ça engage vraiment des frais, tu vois. Que monter une étagère Ikea, ça va quoi, tu vois, c'est moins la pression. Mais là, un ordi, une pression en plus qui... Bon, bref. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant pour les lives. Je sais pas encore quoi, je sais que
Je sais pas si il y a JDR mardi. Moi, mercredi, je suis pas dispo. Peut-être jeudi. Vendredi, normalement, il y a quelque chose d'autre. Enfin bref, bon, je vous tiendrai au courant, bah, même dans les après-midi, en fait, hein, de toute façon. Mais voilà. Je check chez qui faire un raid, mais non, il n'y a que Mister NV qui live là, donc en tout cas chez moi. Donc, je vous fais des bisous. Pour celles et ceux qui sont nouvelles et nouveaux, n'hésitez pas, je vous mets le lien vers le Discord de façon à ce que vous le rejoigniez si vous le souhaitez. Et vous avez également mes réseaux qui sont là. Oui, c'est ça, nickel. Camille vient de me dire pour ton PC en train de renouveler. Ah oui, d'accord, il y a moyen de te filer tout ou une partie de nos anciens composants. Oh waouh, mais what? Ah bah écoute, j'ai envie de te dire glisse en DM, mais on voit ça en off. Mais enfin filer non, mais vendre oui. Par contre, enfin voilà, bref. Je vous fais des bisous, bonne soirée et à tout bientôt.